Nous allons donc vous expliquer comment créer les données pour la récupération et pouvoir arriver à votre estimation. Vous allez donc lancer votre logiciel de récupération et tomber sur cet écran. Bien entendu, la première chose à faire est de lui définir le périmètre dans lequel vous allez travailler. Je vais donc lui ajouter les codes postaux sur lesquels je travaille. Je lui dis « Ajouter » et je vais faire exprès d'en ajouter un sur lequel je me suis trompée. Je l'ajoute, il apparaît dans mon périmètre. Je veux travailler sur différents codes postaux, je vais le faire. Il faut à chaque fois venir sélectionner dans le périmètre le code postal sur lequel vous travaillez. C'est très important de venir le sélectionner ici et pas de le taper directement là, parce qu'il faut que le système sache que ce code postal fait partie de votre périmètre pour l'enregistrer comme il faut. Par contre, le 33100 ne fait plus partie de mon périmètre. J'ai fini de travailler dessus, je viens le retirer. Je ne travaillerai plus dessus. Tout ce que je vais avoir enregistré sur ce code postal sera conservé. Maintenant, il ne polluera plus mon environnement. Je vais lui dire ensuite, il va falloir que je lui donne à manger à mon logiciel. Je vais donc lui dire, viens me télécharger le 83170 ou l'intégralité de mon périmètre. La différence subtile sera ici. Mais je peux aussi lui dire, je voudrais que tu me télécharges les professionnels ou les particuliers pour faire de la pige par exemple, ou alors tout de suite lui dire prends-moi les deux styles d'annonce, donc je cocherai ici, et à nouveau je choisirai soit la capture totale du périmètre, soit la capture par code postal. Attention si vous avez un grand périmètre ou si c'est un code postal sur lequel il va y avoir beaucoup d'annonces. Si vous lancez la capture totale du périmètre, il ne faudra pas que votre ordinateur se mette en veille en cours de route. Pour information, sur le 83400, j'ai 1400 annonces. Il lui a fallu 10 minutes pour me les télécharger. Je vais devant vous télécharger celle du 83170. Pour gagner du temps, je ne vais télécharger que les professionnels. Je lui dis, lance-moi la capture de ce code postal. Pendant ce temps, je vais vous expliquer l'écran. Donc lui tout seul, il va aller chercher sur Le Bon Coin les annonces des professionnels, et seulement ceux des professionnels puisque c'est ce que je lui ai demandé, et il va ici incrémenter son nombre d'annonces. Tout seul, il va venir mettre l'URL, et en dessous, il viendra, on le verra plus tard, indiquer la ville, la référence s'il y en a une, le type, c'est-à-dire maison, appartement, terrain, parking, autre, le prix de vente, la surface et les pièces quand elles sont bien indiquées, les gaz à effet de serre et l'énergie éventuellement si elles sont indiquées, le sirène, ce qui va nous permettre par exemple d'aller voir le sirène d'un collègue ou d'un concurrent pour voir ce qu'il a comme annonce sur notre secteur ou sur ce qu'on a extrait. Et ici, une place intéressante, un rectangle intéressant qui me donne la place de mon annonce ou de l'annonce concernée sur Le Bon Coin. Ça veut dire que pour tous ceux qui ont des remontées manuelles à faire ou qui n'ont qu'un forfait limité de remontées sur Le Bon Coin, c'est intéressant de voir si vous dépassez la place 35, votre annonce n'est donc plus sur la première page. Donc, si votre client est au bon prix ou que vous croyez dans votre produit, ça vaut peut-être le coup de remonter ceux qui ne sont plus sur la première page, donc au-delà de la place 35. Voilà, j'ai 794 annonces à remonter. Il en est déjà à la 490e annonce. On se retrouve dès qu'il a fini. Voilà, le système a fini de lire toutes les annonces et de les répertorier. Il va ici venir me mettre tous les textes qui vont concerner chacune des annonces. Donc, il va repasser sur les 794 et il va me réimporter dans chacune des zones qui est renseignée les différentes données, ce qui va me permettre, si je n'ai plus d'accès à Internet, donc que je ne peux plus voir l'annonce sur cette partie-ci de l'écran, je vais quand même avoir, et je répète, hors connexion Internet, toutes les caractéristiques qui seront indiquées ici. Dans un autre chapitre de la formation, nous verrons comment on peut insérer des commentaires à ce niveau-ci et comment là, on peut venir remettre quelques spécificités manuellement. On va le laisser finir de relire ce fichier et l'on revient. Voilà, il va avoir bientôt fini. Donc, il a lu chacune des annonces et là, il est en train de me les classer par type de bien.
Voilà, si vous regardez, tout à l'heure, il y a eu les appartements, j'ai vu passer des autres, des maisons, et à la fin, en général, il finit sur des terrains si jamais il y en a. Voilà, il me dit qu'il n'y a pas encore eu de doublon, qu'il en a créé 794, puisqu'en fait, je n'avais pour le moment dans ce dossier fait aucune reprise. Maintenant, si je suis dans un mois ou dans un mois et demi et que je recharge mon code postal, le système va retirer celles qui sont périmées, il va venir m'écraser ou ne pas toucher, selon le cas, à celles qui existent déjà, et par contre, il va venir me rajouter les nouvelles. Alors, les doublons, par contre, attention, ce n'est pas parce qu'un client a mis son annonce, par exemple, je vois là 2 fois terrain 708 mètres carrés à la selle, 2 fois de suite, elle est peut-être dans 2 annonces. Alors, ce sont des doublons pour nous, êtres humains, mais pour lui, ce n'est pas un doublon puisque c'est une annonce d'une agence et une annonce d'une autre agence. Voilà, en clair, il a commencé pour faire ses 793 annonces que je vois ici. Il a commencé à 13h29, fini à 13h36. À partir de maintenant, on va devoir nettoyer ce fichier. Reportez-vous à la formation nettoyage du fichier.